Hello, bonjour tout le monde. Cette année, le drogue que je pousse sur vous, c'est la méditation. Attendez, si vous êtes quelqu'un qui entend le mot méditation et pense de suite, non, c'est pas pour moi. Je peux pas, je veux pas, je suis pas le type de personne qui fait la méditation, non. Essayez quelque chose pour moi, oui. Remplacez le mot méditation avec relaxation. Chaque fois que je dis méditation, pensez relaxation. Est-ce que vous pensez peut-être c'est utile dans la vie de relâcher de temps en temps? Pensez-vous qu'il pourrait être utile d'être capable de créer un calme intérieur, peu importe le chaos qui se passe autour de vous? Peut-être? Donc, si c'est vous, donnez-moi juste quelques minutes. Oui, juste quelques minutes. Et après, si vous décidez toujours c'est pas pour vous, c'est bon, c'est pas grave, mais juste écoutez, juste un petit peu. Pour commencer, je vais vous dire plusieurs choses que la méditation n'est pas. Ok? La méditation ne consiste pas d'arrêter les pensées. J'entends tout le temps, je ne peux pas méditer, je ne peux pas arrêter les pensées. La méditation, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas de s'asseoir, hein, oui, et instantanément d'être dans un état de béatitude. Béatitude, ça c'est un nouveau mot. En anglais, c'est bliss. Bliss, c'est mieux, non? Oui, c'est pas immédiatement assise. Oh, c'est ça. Mais aussi, c'est pas des heures assises dans une position horrible qui fait mal. C'est pas ça non plus. Vous n'avez pas besoin de cristaux. Vous n'avez pas besoin de porter certains vêtements. Oui, vous n'avez pas besoin d'utiliser le vocabulaire spirituel si c'est pas votre truc. Si vous aimez les choses-là, bien sûr, vous le pouvez, mais c'est pas du tout obligatoire. Je crois que ce qui rend la vie facile ou difficile pour nous, c'est la façon dont nous réagissons au stress. Oui, comment on peut gérer le stress dans notre vie. N'importe quel type de stress. Oui, si c'est quelqu'un difficile au travail, une dispute, des problèmes familiales, maladie, l'administration française. Oh mon Dieu, ça me tue. Oui, les médicaments, l'exercice, c'est un stress. Les choses qu'on mange, c'est tout stress. On ne va jamais arrêter le stress dans notre vie. Oui, n'importe qui vous êtes, quel sexe, oui, quelle couleur, si vous avez de l'argent ou pas. Oui, d'être humaine et d'avoir des problèmes et des difficultés. Pas tout le temps, mais dans la vie, c'est absolument sûr. Et super important, le stress n'est pas mauvais. Oui, si on n'avait pas de stress, on ne sort pas le lit. On a besoin d'un petit peu. Aussi, quand on fait le sport, l'exercice, c'est un stress sur le corps. Et en récupérant, c'est là où on devient plus forte. Donc, le stress, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Le problème est quand on ne le gère pas bien. Oui, ça, c'est le problème. Les réactions de stress dans notre corps ne sont pas conçues à rester là pendant longtemps. Oui, dans un corps qui marche bien, le stress arrive, boum, nous réagissons, nous libérons et nous passons à autre chose. Boum, parfait. Mais pour beaucoup de nous, entre nous, c'est pas comme ça. Oui, le stress reste bloqué dans notre système et nous le transportons, oui, dans les grands bagages invisibles, oui, qui deviennent plus et plus grands avec chaque année qu'on est là. C'est épuisant, un tel gaspillage de notre énergie. Écoutez ce qui suit et voyez si l'une de ces situations résonne en vous. Oui, première, si vous avez un problème, une situation difficile avec la famille, au travail, n'importe quelle situation, est-ce que vous vous inquiétez beaucoup? Est-ce que vous avez un petit voix derrière là qui inquiète?
Est-ce que ça répète en boucle dans la tête? Est-ce que vous avez un sentiment de malaise qui vous accompagne? Est-ce que vous vous jugez ou vous vous blâmez souvent? Oui, ou les autres? Est-ce que vous jugez votre corps? Oui, est-ce que vous jugez les choses que vous dites, les choses que vous faites? Oui, ou peut-être vous jugez tous les autres. Oui, vous croyez que rien est votre faute. C'est toujours quelqu'un d'autre. Avez-vous du mal à vous détacher de situations qui se sont produites il y a longtemps? Peut-être quelque chose dernier mois, ou l'année dernière, ou 10 ans, 20 ans. Oui, si vous pensez d'une situation qui a déjà passé, une situation difficile, est-ce que vous avez les sentiments qui reviennent? Oui, comme la situation est maintenant. Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. On a une grande difficulté de vraiment lâcher les choses difficiles. Est-ce que vous avez l'impression de ne jamais avoir assez de temps? Oui, la vie devient plus et plus rapide. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Est-ce que vous aimeriez manger plus sainement? Oui, mais vous n'arrivez pas. Peut-être vous voulez perdre quelques kilos. Vous n'arrivez pas. Vous voulez être plus forte et vous n'arrivez pas. Est-ce que c'est vous, peut-être? Est-ce que vous vous sentez fatigué souvent? Oui, et vous avez du mal à vous concentrer, peut-être? C'est tout connecté avec notre niveau de stress. C'est tout connecté. Oui, et si l'une de ces situations vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je vais dire, je crois que tout le monde résonne avec quelque chose dans la liste là. Peut-être tout. Et généralement, quand on essaie de se détendre, en réalité, on ajoute du stress à notre corps au lieu de vraiment relâcher. Récemment, j'ai demandé à tout le monde dans mon groupe qu'est-ce qu'elles faisaient pour se détendre. Et les réponses, c'était les choses comme le sport, jardiner, cuisiner, manger, boire à la télévision et moi aussi. Hein? Et juste pour être clair, aucun jugement, c'est pas un jugement, pas du tout. Si vous faites les choses comme ça et ça vous donne le plaisir, magnifique. Et je vous encourage à continuer de faire plus. Le plaisir, c'est essentiel dans votre vie. Mais ça que je veux dire, et les choses là, honnêtement, c'est pas réellement de relaxation dans son sens le plus pur. Oui, c'est pas la relaxation. Si vous pouvez réserver juste quelques minutes, c'est tout, régulièrement, pour vous consacrer à une relaxation profonde, cela peut littéralement changer votre vie. Et notez, j'ai dit juste quelques minutes. Régulièrement, ça c'est important, mais juste quelques minutes. Oui, si vous voulez, vous pouvez faire plus longtemps, bien sûr. Mais déjà, beaucoup d'entre nous, on n'a pas beaucoup de temps disponible. Donc, quelques minutes, c'est possible. C'est possible pour tout le monde. La méditation, c'est un outil. Et il y a les autres outils qui font quelque chose de similaire. Mais ça que j'aime avec la méditation est qu'elle est accessible à absolument tout le monde. Oui, vous pouvez la pratiquer n'importe où. C'est gratuit. Vous n'avez besoin de matériel ou un espace spécial. Vous avez besoin de vous-même, c'est tout. Et vous pouvez littéralement commencer par quelques minutes par séance. La méditation nous apprend à être avec ce qui est, oui, à accepter ce qui est, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Elle nous apprend à être capable de calmer notre système nerveux, peu importe ce qui se passe autour de nous. Oui, ça, c'est quelque chose d'énorme, vraiment. La capacité de calmer notre esprit, oui, notre cerveau, le voir qui continue. Oui, et comme ça,
On apprend d'être plus présent dans le monde, plus présent avec le moment maintenant, oui, et de ne pas être distrait et perdu dans le passé ou le futur dans nos têtes, oui, de pouvoir mieux écouter, de gérer les situations difficiles plus efficacement. Nous pouvons devenir plus efficaces avec notre temps, plus efficaces avec notre vie quotidienne. Nous apprenons, oui, les choses importantes. Les choses importantes que nous voulons faire. Ouh, ça c'était difficile à dire. Et nous apprenons les choses qui ne sont pas importantes. Les choses qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais en fait, on peut juste laisser tomber. Oui, et on apprend de laisser tomber les choses qui ne sont pas importantes. Peut-être, hein, maintenant, après la liste là, vous pensez, je ne veux pas accepter les choses comme elles sont. J'ai une liste de choses que je veux changer. Et je comprends. Mais le paradoxe est le suivant. Vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est la réalité. Si vous jugez quelque chose comme mauvais, ça devient énormément difficile de le changer. Oui, ça. Et si vous arrivez de forcer le changement, c'est super difficile et c'est super difficile de maintenir le changement. Ce à quoi vous résistez persiste. Cela semble paradoxal, je sais, mais c'est vrai. Est-ce que j'ai assez poussé la méditation? Je crois que oui, j'ai bien essayé. Mon nouveau corps, mouvement et méditation. Dans cette séance, on va faire des exercices et des étirements pour lâcher les tensions. Les tensions, oui, sont tout simplement le stress coincé dans votre corps. Oui, et c'est le stress coincé, on veut... Dans cette séance, on va le faire. Et on va finir chaque séance avec une méditation. Oui, la méditation, c'est niveau débutant. On commence vraiment au début, très simple. Venez essayer. Oui, même si normalement vous n'êtes pas intéressé par la méditation. Oui, normalement vous faites les cours intenses. Comme j'ai déjà dit, si plusieurs fois peut-être. Vous aimez les séances intenses. Vous ajoutez quelques séances calmes. Oui, vous allez améliorer les résultats dans la séance-là intense. Si vous êtes intéressé par le cours, mouvement et méditation, ou juste la méditation, oui, et vous ne pouvez pas venir au cours dans le planning, dites-le moi. Oui, je suis intéressée. Aussi, si vous êtes intéressé pour faire mouvement et méditation ou méditation uniquement avec un stage en ligne chez vous, donc vous pouvez être tout confortable chez vous, dites-le moi aussi. Et aussi, j'aimerais connaître votre avis sur tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez? Parlez-moi. Voilà, merci tout le monde. Je vous aime et à très bientôt.